Nous sommes vendredi 16 février 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité sur vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+ et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Géofava. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, nous auditionnons Rasmane Kientga. Il est membre du bureau CGTB, chargé des revendications et des questions sociales. Avec lui, à cette audience, il sera question d'un droit de réponse du bureau CGTB sur l'affaire recrutement frauduleux au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Et sur ce, je déclare ouverte cette 5e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Géofava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci. Président, ce qui retient mon attention, c'est ce qui est en train de se passer au Sénégal avec la décision hier de la Cour constitutionnelle d'invalider le report comme décidé, d'abord annoncé par Macky Sall et acté par l'Assemblée nationale. Donc, on est dans un genre encore d'impasse et évidemment la Cour qui constate l'impossibilité de l'organisation des élections présidentielles à la date, donc a invité les autorités à organiser l'élection dans les meilleurs délais. Parce qu'il faut dire que ça devrait se faire le 25 février, le report s'est fait pour 10 mois. Et donc la Cour a estimé qu'il faut faire des élections dans les meilleurs délais et que le report tel que fait ne s'arrime pas à ce qu'ils ont comme textes fondamentaux. C'est intéressant, c'est très intéressant parce que depuis on regarde, beaucoup disent, bon écoutez, voilà encore ce que la démocratie est en train de donner. Certains vite fait, on fait le procès de cette démocratie, mais c'est ce qui est intéressant dedans, c'est quand ces institutions aussi assument leur rôle. On pourrait dire que quand on regarde, c'est un peu rétoqué aussi ce que décide un peu l'Assemblée nationale, parce que n'oublions pas qu'il y a une enquête parlementaire sur des supposées corruptions au sein de la Cour constitutionnelle. Donc ça veut dire qu'il y a comme des frictions déjà entre ces institutions-là. Donc que ça passe à l'Assemblée nationale et que la Cour rétoque, on pourrait dire que c'est un bras de fer qui continue, mais je pense que ça c'est important. Il y a un président qui a décidé quelque chose et une Cour constitutionnelle qui dit ce n'est pas possible. Suivez mon regard. Ailleurs, nous on a fait des choses qui sont pratiquement contre nature. Quand on regarde nos textes, ce n'était pas possible. Mais on a accepté, on l'a fait. Je pense que quand on porte la touche, mais lorsqu'on est à un certain niveau, parce que c'est le texte fondamental qu'on a, il faut accepter de dire les choses telles que ça devrait être. Et je dis c'est très intéressant ce qui est en train de se passer au Sénégal. Et on va voir comment est-ce que les justes milieux seront trouvés. Parce que c'est vrai, Macky Sall s'est réveillé un matin comme ça, se donner 10 mois en plus, parce que c'est ça la réalité. On sortait aussi des cadres que les textes, le Sénégalais avait comme texte. Donc je pense que ça c'est très important. On attend de voir comment les choses vont évoluer, mais depuis hier, il faut reconnaître que pour le camp Macky, c'est quand même quelque chose de lourd qui leur est tombé sur la tête. C'est un sujet qui avait été enrôlé en date du 12 février dernier avec à la barre le porte-parole des 84 agents de l'affaire recrutement frauduleux au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. La présente convocation du tribunal de l'actualité se veut être un droit de réponse du comité CGTB à la suite des propos et explications de l'autre partie. Juge Géofava, c'est un droit de réponse. Vous y allez en question de généralité ou directement au fond? Je n'ai pas de généralité parce que c'est eux qui nous ont dit qu'ils veulent venir, parce qu'on a eu un convoqué qui les a évoqués, et donc je pense que c'est normal, et c'est le principe aussi de notre émission, c'est que en définitive ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent arrivent à se faire une idée claire d'une situation peut-être
qu'ils apprennent comme ça par la presse et tout. Nous, on invite ici les acteurs premiers et chacun donne sa part des vérités. Et entre ces parts des vérités, chacun se tire aussi sa vérité. Pour moi, c'est le plus important. Et donc, quand vous venez ici et que vous dites des choses qui engagent des gens, nous recevons les personnes qui estiment aussi que ce qui a été dit sur eux n'est pas forcément exact, ou bien lorsqu'ils ont des correctifs. Donc moi je vais parler en généralité. Qu'est-ce qui a été dit ici sur ce plateau la dernière fois qui a suscité chez vous l'envie de venir et de rectifier les choses? D'accord, merci Gilles, merci Président. Au niveau de la Confédération Générale du Travail, nous avons quand même un certain nombre de principes. L'un des principes fondamentaux, c'est de défendre effectivement les travailleurs naturellement, mais en lien avec les intérêts de notre peuple. Et effectivement, ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour commencer, il faut déjà rappeler que notre comité, qui est au niveau de la CNSS, fait partie intégrante de la Confédération Générale du Travail du Burkina, et tout ce qui a été fait, c'est en lien avec le Bureau National Confédéral. Étant donné que la question a été gérée par le Bureau National Confédéral en lien avec le comité sur place, et quand on voit des choses qui sont dites qui ne sont pas exactes, parce qu'en réalité, il y a deux procédures dans cette affaire. Et d'abord, il y a la question de la fraude, de corruption au cours donc de l'organisation du recrutement, qui a été dénoncée par notre comité, parce que en interne, il y avait un certain nombre d'éléments en notre possession qui amenaient à dire qu'il y a forcément de suspicion de fraude. Sauf que quand la question, nous avons saisi les juridictions sur la question, un jugement a été fait et des personnes ont été condamnées, et pas les moindres. Parce que le premier qui a été condamné avec interdiction d'exercer pendant 5 ans, c'est le DRH. Et celui qui est en fait en matière du personnel, c'est le DRH qui est au sommet de tout. La deuxième personne qui a été condamnée, c'est le chef du personnel, c'est-à-dire si on veut voir l'adjoint du DRH. Et la troisième personne qui a été condamnée, c'est une candidate qui se trouve être la femme du DRH, l'épouse du DRH. Alors, à partir de ce moment-là, à moins qu'on nous trouve d'autres raisons, on ne peut plus dire qu'il ne s'agit pas d'une fraude au concours, mais plutôt d'un concours litigieux. Ce n'est pas un concours litigieux, il y a eu fraude et ça a été avéré. Et donc, à partir de ce moment-là, l'annulation du concours est une conséquence de ces faits-là. Pour nous, la question devrait être très simple. Parce qu'on a laissé paraître que ça fait 5 ans que les gens sont sur le terrain, ils ont été recrutés normalement, ils ont des contrats, et on vient un matin, on veut annuler les contrats. Dans la fonction publique, dans l'administration, parce que dans tous les cas, la CNSS c'est une société d'État, mais c'est quand même, ça reste une société d'État. Mais dans toutes sortes de recrutements, lorsque vous êtes déclaré admis, on dit que vous êtes admis sous réserve d'un contrôle approfondi. Ça voudrait dire que à tout moment, si on se rend compte qu'il y a des problèmes, on peut revenir là-dessus. Maintenant, vous avez eu un contrat, il y a une procédure. Et la suspension des contrats, c'est clairement dit qu'on suspend les contrats en attendant que, effectivement, la question soit clarifiée. À partir de cet instant, dès lors que les contrats ont été suspendus, les 84 ont cherché à rentrer dans leurs droits. Ils ont saisi le tribunal. En première instance, tribunal du travail, qui dit que la suspension est conforme. Quand le tribunal a dit que la suspension était conforme, ils sont allés en appel. L'appel dit qu'il faut les réintégrer avec astreinte d'1 million de jours de retard, avec paiement des salaires. Ça coûtait plus de 100 et quelques millions à la CNSS. Mais ça a été fait. La CNSS dit, bon, c'est une décision de justice, on applique, mais la CNSS fait pouvoir en cassation. Arrivé en cassation, on casse la décision, naturellement, de l'appel. On dit de reprendre. Le dossier revient en appel. La CNSS, cette fois-ci, gagne raison.
Et depuis, la direction ne dit rien. Eh bien, nous, on dit, quand les autres avaient eu raison, vous les avez réintégrés. Maintenant qu'ils ont tort, il faut également appliquer la décision. Alors, c'est cette décision qui a été appliquée maintenant. Alors, à partir de ce moment-là, l'acharnement sur notre comité pour dire que c'est un groupuscule, c'est des gens qui sèment la merde, c'est vrai que ça a été recadré, il a retiré le mot, nous aussi on ne revient pas là-dessus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous répétez. Mais c'est quand même bien de rappeler. Le tribunal a attiré l'attention de c'est quand même bien de rappeler que le comité CGTB, au niveau de la CNSS, c'est un syndicat qui est respecté. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas reprendre des propos que nous avons condamnés ici et que vous savez ne pas être appropriés. D'accord. Il n'y a pas de souci, je prends note. Mais je dis seulement que nous sommes quand même respectés dans la maison. On donne des avis sur un certain nombre de questions qui le plus souvent se révèlent être justes et vraies. La preuve, c'est que sur cette affaire, nous avons eu raison sur toute la ligne. Voilà. Donc voici un peu un certain nombre d'éléments que nous tenons à relever. Premièrement, pour dire, nous n'avons jamais attaqué, nous n'avons pas dit à la CNSS de ne pas signer des contrats avec des travailleurs régulièrement recrutés. Nous avons posé un problème d'équité et de justice sociale. C'est une chance pour les Burkinabés que le comité CGTB ait relevé cette affaire-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans beaucoup de sociétés d'État. Mais nous avons eu le courage de lever le lièvre. Si l'administration nous a suivis, si la justice a accepté, ouvert le dossier et abouti à des jugements et à des condamnations, nous estimons que ça peut servir de leçon. En tout cas, si on veut assainir notre administration, ce sont ces genres d'actions qu'il faut encourager au lieu de les présenter comme des gens qui créent des problèmes. Non, on ne crée pas des problèmes. On cherche à régler les problèmes afin que le Burkinabé à compétence égale là, puisse compétir avec les mêmes sens et ne pas penser que parce que moi je connais quelqu'un à True TV, j'ai la chance d'être embauché à True TV. Je suis compétent, même si je ne suis pas le frère du président ou de juge VA, que j'ai les mêmes sens que les autres de postuler et d'avoir un travail dans ce pays-là. Et c'est ça notre combat. Voilà. Alors, l'autre complexité dans cette affaire, elle ne date pas de maintenant. C'est une affaire qui a duré plus de 5 ans. Une affaire qui date de 2018 pratiquement. Voici 84 agents qui avaient des problèmes en justice, qui à un certain moment ont été intégrés, avaient une fonction, et il a fallu plusieurs années de fonction avant qu'on déclare désormais que ces personnes-là devaient repartir par la porte. D'accord. Ça aussi, c'est juste. C'est ça la démocratie en fait. En réalité, si on avait suivi la logique de la direction de la CNSS, on n'allait pas arriver là. Le recrutement a été fait en janvier 2018. Notre comité a saisi la direction qui ne réagissait pas, a saisi la justice. Et quand on a saisi la justice, la direction, dès juillet, c'est-à-dire 6 mois après, de toute façon, ils ont pris service pratiquement en juin. Donc, en août, on avait annulé le concours. Mais quand on annule le concours en août 2018, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on annule, on reprend le process. Et on fait un recrutement normal. Là, on était en 2018. Sauf que, quand on a annulé, d'abord on a suspendu, ensuite on a annulé, parce que les faits se sont avérés, on a annulé. C'est les 84 qui sont allés en justice pour se faire établir dans leurs droits. Et aujourd'hui, là, c'est le processus engagé par ces 84-là qui a cours. Et de juin 2018, il a fallu attendre le 23 décembre 2025 pour qu'une note sorte, oui, pour dire mettre fin à leur contrat. Oui. Il s'écoule quand même tout de même un temps fou. En réalité, nous, on ne va pas... Ça, cette question, ce n'est pas à la CGTB qu'il faut la poser. Parce que nous avons aussi des dossiers en justice qui prennent du temps.
Il y a des dossiers en justice qui prennent du temps. Le dossier d'Abou Boukari a pris combien d'années? A pris plus de 30 ans pour être réglé. Le dossier Norbert Zongo est toujours en justice. Le dossier Thomas Sankara a pris 30 et quelques années. Nous avons eu raison sur le dossier des ex-garderies, les travailleurs des ex-garderies. C'est combien d'années après que ça a été réglé? Mais ils sont en train de rentrer dans leurs droits. On est en train de payer actuellement. L'État est en train de payer. Voilà. Maintenant, comme c'est des procédures, le dossier, le jugement qui est sorti là, qui dit aujourd'hui que l'annulation est validée là, mais ce dossier-là, c'est la suite des différents recours que eux ils ont fait en pensant qu'ils peuvent avoir raison. C'est les différents recours. Donc, aussi bien l'administration que les 84 sont comptables de cette situation. Parce qu'il y a des décisions qui sont rendues, aussi bien la CNSS, parce qu'il y a des décisions qui sont rendues. Chaque partie, étant donné qu'on est en justice, si une décision est rendue et que vous n'êtes pas d'accord avec la décision, il y a des voies de recours, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier niveau en cassation. Voilà. Donc, si on arrive au dernier niveau, sauf que dans les procédures judiciaires, à chaque étape, la décision est exécutoire. On ne peut pas dire, on va attendre que toute la procédure finisse avant d'exécuter. Je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu suspension, annulation, réintégration. Parce que quand la justice vous dit qu'il faut les réintégrer sous astreinte de 1 million de jours, avec paiement des arriérés de salaire, si vous ne le faites pas, soit vous décidez... Ça a été fait. Ça a été fait en son temps. Ça a été fait, ils ont été réintégrés avec paiement. Sauf que, puisque l'astreinte, c'est quoi? L'astreinte, ça veut dire que par jour de retard. Donc, dès que vous les réintégrez, les astreintes ne vous sont plus applicables. C'est si vous refusez de réintégrer que les astreintes commencent à compter. Mais la CNSS, à l'époque, les avait réintégrés avec paiement de rappel des salaires, tout. Mais tout en sachant que la procédure se poursuit. Puisque, en même temps que la CNSS fait ça, la CNSS fait pourvoi en cassation. Donc, c'est une question en 82. C'est vrai, nous on a levé le lièvre. Notre problème, c'était que le concours est mal organisé, il faut reprendre. Voici notre problème. Maintenant, en décidant de suspendre et de reprendre, les intéressés n'étaient pas d'accord avec la décision. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi. Tout le monde n'a pas fraudé. Mais en fait, en matière de fraude, je pense que Jussoir l'avait dit, en matière de fraude, le fait même que il y a doute, ça suffit pour reprendre. Sauf qu'ici, on ne peut pas parler de doute, puisqu'il y a eu jugement. Et la justice a reconnu des gens coupables des faits de fraude en matière, dans le concours. Donc, on reprend le concours, parce qu'en même temps que les gens... Ce qui n'a jamais été fait, non? Parce que la procédure continue. Peut-être que si cette décision est appliquée, on va reprendre. D'ailleurs, même aujourd'hui, la maison a besoin d'argent. C'était même ma question. Aujourd'hui, la CNSS, c'est combien d'agents? C'est combien d'agents? La CNSS, aujourd'hui, je ne donne pas les agents exacts qui sont là, mais de 2018 à aujourd'hui, on a plus de 200 agents, par fait de retraite, de décès, des gens qui certainement ont changé de lieu. En tout cas, il y a au moins 200 agents dont on a besoin. Et ça, il faut le combler. C'était pour ça qu'il y avait le recrutement qui avait été lancé. Et j'imagine que jusqu'à en 2018, il y avait le besoin de 85 agents. On a recruté 85. Et j'imagine que jusqu'à aujourd'hui, le besoin encore s'est creusé. Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a même eu des gens qui sont partis. D'accord. Bon, hier, pas hier, c'était il y a 2-3 jours, quand on avait le convoqué, je disais, lorsque dans un procès, il est avéré et que c'est difficile d'être convaincu de la sincérité, ça jette une tâche sur tout le process et on peut comprendre qu'on décide ici et là de reprendre. J'ai dit dans ce cas de figure, c'est peut-être ce qui n'a pas été fait. Maintenant, entre ne pas reprendre et puis donner des contrats à ces personnes, ça fait déjà des travailleurs. Et il y a 2 dimensions. Il y a la question du concours, qui est une réalité, mais là, il y a des travailleurs qui ont un lien avec une structure. Et donc, les décisions qu'on prend, il y a un volet aussi sur lequel il y a un impact, c'est ce qui le ressort aussi. Il y a la question de suspension, il y a la question d'annulation. Là aussi, il y a des personnes, et vous disiez tout à l'heure, quand on écoute, on a l'impression que depuis ça fait 5 ans, ils sont là, et ils travaillent là-bas ou ils ne travaillent pas depuis? Alors, il faut qu'on précise,
moi, je suis venu répondre au nom de la Confédération Générale du Travail du Burkina. Non, je suis d'accord. Voilà, parce qu'il y a donc des vous êtes un questions... travailleur de la CNSS. Il travaille là-bas ou il travaille Non, pas? moi, je suis du Bureau National Confédéral. D'accord. Voilà. Mais on a des camarades qui y travaillent. Ce qui est clair, si le contrat est rétabli, naturellement, ils travaillent. Et j'ai dit que c'est la justice qui a décidé de les réintégrer et ça a été fait. Maintenant, sur la question du contrat et du concours, les deux sont liés. Les deux sont liés, même si ce n'est pas le même process, puisque on a annulé le concours. Mais si on nous avait suivis, on n'allait pas en arriver là. Parce que nous avons saisi la direction de la CNSS avant que les intéressés ne prennent service. Quand la liste est sortie, et comme nous avons des éléments, on a saisi la direction générale pour dire qu'il y a problème. Et dans le principe, on ne devrait même pas faire la prise de service. Donc si c'est la direction qui l'a fait. Mais la réalité, c'est que quand la direction l'a fait, quand les choses se sont avérées, elle a décidé de suspendre les contrats. Puisque les contrats, pour avoir le contrat a été fait sur la base de l'arrêté d'admission. C'est sur ça qu'on s'est basé pour faire le contrat. Si on annule, si on annule le concours, mais c'est de facto. C'est vrai. La loi vous donne possibilité de faire des recours, ce qu'ils ont exprimé, ce qui est juste, sauf que dès lors que vous faites le recours, les autres sont obligés d'attendre, puisque le recours, vous ne pouvez pas en tant que travailleur ou bien en tant que CGTB aller dire à la justice, il faut faire vite, sinon les gens là, ils vont durer avant de reprendre le... Non, vous ne pouvez pas. C'est la justice qui a son plan et tout le monde suit. À partir du moment où c'est eux-mêmes qui sont allés en justice. Parce que moi j'estime, si moi j'ai fait un concours et puis on dit il y a fraude, je serais à l'aise qu'on reprenne. Parce que moi je sais que je suis venu candidater et j'ai eu le concours de façon sincère. Si on dit de reprendre, moi je devrais être à l'aise qu'on reprenne. Pour qu'au moins on ne m'indexe pas comme les travailleurs qui sont venus de façon frauduleuse dans la maison. Ça, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Je suis d'accord avec vous. Okay. Mais c'est ce que j'ai dit. On est dans une situation où il y a des gens qui ont des contrats. Il y a une situation où il y a des gens qui ont des contrats. Oui, suspendu aujourd'hui. Voilà. Dans une situation où il y a des gens qui ont des contrats. Voilà pourquoi je dis, est-ce qu'il n'y a pas une double dimension? C'est mieux peut-être qu'on a fait, peut-être qu'on a fait des erreurs. C'est dit que dès qu'on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes sur le concours, je pense que l'État il est assez fort. On annule, on relance un autre concours, on fait ses recrutements et puis on continue. Ceux qui avaient envie de venir vraiment à la CNSS vont repartir faire le concours s'ils le veulent. Maintenant, ceux qui veulent continuer par la voie de la justice, c'est des choses qui pouvaient se faire parallèlement. Mais ce que j'ai dit, le concours n'a pas été repris. Mais je veux dire, est-ce que dans la gestion du problème, c'est pas le départ qui a faussé les choses et on est dans cette situation aujourd'hui? C'est bien de dire que il y a des cas de fraude. Le DRH, ça a été clairement défini en termes de responsabilité avec certains. Vous parliez de ceux dont ils ont écopé. Il y en a aussi pour lesquels il y avait la décision des fractions non constituées, je pense. Donc, si pour certains, la question de la fraude a été établie de façon claire, pour les autres, c'est difficile de venir leur dire que bon, vous, c'est fini. C'est la perception aussi qu'ils ont. Ça veut dire que si dans le concours on a pu attraper ceux qui ont triché et qu'on laisse le processus continuer, on permet de donner le contrat aux autres, ça veut dire qu'on a identifié et on a circonscrit la fraude. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, je n'ai pas dit que ça ne fonctionne pas comme ça, mais je dis, c'est ce que ça donne, c'est ce que ça donne comme interprétation. C'est ce que ça donne même comme interprétation. Sinon, voilà. Quand on est logique avec soi-même, on fait un process, à partir du moment où on se rend compte que c'est bipé, on arrête, tout à fait. On reprend. Mais tout ce qu'on n'a pas fait. Ok, je vais vous donner un exemple. Allons-y. Lors des examens scolaires, quand dans un seul jury, par inadvertance, supposé qu'on devrait composer le sujet de mathématiques et par inadvertance, on ouvre le sujet de PC. On ouvre, c'est-à-dire qu'on ouvre, on a commencé à distribuer dans une salle et puis on s'est rendu compte que c'est sciences physiques, on a retiré là. Sur toute l'étendue du territoire national, le sujet est retiré et remplacé. Ça veut dire que la question là, alors que ce n'est qu'une seule classe, on aurait dû changer seulement pour cette classe. On est d'accord. Mais on reprend tout le sujet sur le territoire national. En fait, il y a deux volets.
Il y a ceux qui ont candidaté normalement et qui sont admis, qui se retrouvent devant le fait qu'il y a eu fraude dans le concours qu'eux, ils ont composé. Qui pensent qu'eux, on devrait les laisser être admis. Mais il y a ceux qui n'ont pas été admis parce qu'ils ont été remplacés par des fraudeurs. Et ils sont dehors. L'idée, comme vous l'avez dit vous-même, c'est de reprendre effectivement le concours pour redonner la chance à tout le monde. Sauf que cette question ne peut pas être gérée par le comité CETB, puisque nous avons demandé l'annulation et la reprise. Si. Maintenant, on a annulé. Mais sauf que, là également, c'est le process. Vous avez 84 agents qui vous envoient en justice. C'est vrai? La procédure judiciaire a supposé que vous forcez à annuler, recruter, et que leur procédure aboutit. Vous faites quoi? Des nouveaux que vous venez de recruter. Parce que c'est ça. Parce que là, c'était les besoins à l'époque. On avait besoin de 85 personnes. Vous avez recruté 84. Il y a un problème sur les dossiers. Vous annulez, ils vont en justice. Et la justice n'a pas encore terminé son travail. Puisqu'il y a eu un moment, ils ont eu raison. Vous avez fait pourvoi, vous avez eu raison. Parce qu'on est revenu reprendre le processus. Donc, on peut dire qu'actuellement, on n'est même pas encore à la fin, puisqu'ils ont fait pourvoi en cassation. Nous, on est obligé d'attendre. C'est ce pouvoir-là qui va venir définitivement clore, parce qu'après ça, quand même, il ne peut plus avoir une autre procédure. Mais déjà, la CNSS a appliqué la dernière décision. Parce que ça, c'est nous, on a demandé d'appliquer, puisqu'il y a d'autres décisions qui ont été appliquées. Cette dernière, il faut l'appliquer. Donc, du coup, c'est ce que je vous dis. Donc, est-ce qu'on peut recruter? On a annulé 7, mais le dossier est en justice. On recrute, et puis on fait quoi après s'ils gagnent raison? Donc, on est obligé d'attendre la fin de la procédure. Et justement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça pénalise tout le monde. Bon, oui, ça pénalise parce que je pense qu'il a manqué la pusillanimité dans comment on appelle cela, dans le process. Je prends le même exemple que vous avez pris tout à l'heure. Si quelqu'un pourrait sortir et se plaindre que le premier sujet là, c'était plus abordable que le deuxième là. Moi, je ne le fais pas parce que vous serez traité après. Le sujet a été repris, c'est repris. Oui, ça, mais nous, c'est ce que je dis, on est dans un process où c'est inachevé. On constate qu'il y a eu fraude et puis jusqu'à présent, on n'a pas repris. C'est ça un peu mon problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de régler? C'est des cas d'agents et non de candidats. Bien sûr que c'est... Bon, en fait, je vous ai dit que les deux sont liés. Les deux sont liés parce qu'en réalité, si c'est comme si vous avez un problème, vous décidez de traiter les conséquences. Si. Alors que mieux vaut traiter les causes. C'est aussi simple. Et éviter qu'il y ait un précédent. Faire en sorte que dans la maison là, même quand vous travaillez dedans, que vous n'ayez pas à l'esprit de penser que comme vous êtes dedans, vous pouvez envoyer votre cousin pour venir avoir un poste. C'est ça la réalité. Des gens honnêtes sont dedans, mais le process dans les principes, c'est un ensemble. C'est le même arrêté qui a lancé le test. Vous avez candidaté, il y a eu des problèmes, on annule et puis on reprend pour tout le monde. C'est ça la réalité. Voilà. Parce que si vous êtes un agent, si vous rentrez de façon frauduleuse dans la fonction publique, vous avez vu sous le régime de Roch Kaboré, il y a eu un moment où les gens ont parlé de vérification des diplômes des fonctionnaires. Vous pensez que si des fonctionnaires sont épinglés dans ça, vous avez postulé en disant que vous avez une licence alors que vous n'avez même pas le bac. Mais si on vous prend dans ça, là, vous pensez qu'il y aura des tas d'armes, mais on va dire non, comme ça fait 15 ans, vous avez 15 ans de service, vous avez déjà un contrat avec l'État, donc on ne doit pas vous sasser, on doit vous laisser. Non. Là, ça devient une question, là, c'est une question sociale, c'est une question sentimentale. Alors qu'ici, nous sommes en matière de justice. Bon, en matière de justice, si on met le sentiment, là, on n'est plus en matière de justice. Là, en ce moment, dès le départ, on aurait dû dire bon, on n'a qu'à aller voir le médiateur du façon. Vous prenez des exemples de fraude, vous prenez des exemples de quelqu'un qui a contenu la loi et s'est avéré. Ici, pour les 84, ils disent que ce qui est avéré a été circonscrit. Eux, c'est des agents.
Ok. Voilà pourquoi je dis il y a un double problème. Maintenant, moi, c'est même pas ça ma question, parce qu'on est dans des choses. Moi, je les défends pas. Hein. On est dans des perceptions, est-ce qu'on aurait dû faire ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ci? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? On sent que dans le processus, il y a eu beaucoup de. Bon, voilà. Maintenant, nous avons appris que le 15 février, il y avait un procès. C'est hier, non? Il y a un procès qui s'ouvrait. C'était quoi? C'est la cassation. La cassation. Il y a eu cassation. Ok. Et le dossier est revenu. Puis c'est en cassation. Et ils avaient eu raison. Si. C'est ce qui a amené la CNSS à les réintégrer. Donc la CNSS a fait pourvoi en cassation. Arrivé en cassation, la cassation dit de reprendre. Ça veut dire que si la cassation dit de reprendre, la cassation n'était pas d'accord avec la décision de l'appel. Donc le dossier est revenu et un jugement a été rendu. Et eux, ils font pouvoir en cassation pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le dernier jugement. Alors que ce dernier jugement a été fait sous ordre de la cassation. Mais bon, c'est ce jugement-là qui devrait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. Mais sauf que la décision que nous on a demandé d'appliquer, c'est une décision qui date de 2022. Donc ça fait 2 ans. C'est ça qui a été acté en janvier. En janvier. Janvier de cette année. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Non, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de souci, moi je ne sais pas. C'est des travailleurs qui. C'est-à-dire que chaque matin, quand ils se lèvent, et il essaie de voir comment son affaire en justice est en train d'évoluer, comme une épée de Damoclès. Est-ce que c'est de nature à rasséréner au sein d'une structure pareille? C'est-à-dire que vous avez 84 agents depuis 5 ans. Selon la décision qui sera donnée en justice, il plie bagage, ou bien après, c'est-à-dire que même s'il y a une décision aujourd'hui, il y a appel, et on leur dit bon, vous partez, demain vous êtes réintégrés, ils reprennent les valises encore, ils reviennent, ils s'asseyent. Est-ce que c'est comme ça qu'on va. Est-ce qu'il ne faut pas. Bon, je ne sais pas, c'est comme ça que le perpétuel recommencement au gré des décisions de justice se fera au niveau de la CNSS. C'est la question. Parce que quand je vous écoute. C'est ça l'état des droits. Les principes des droits, là, c'est ça comme ça qu'on est en train d'appliquer. Sinon, si on voulait utiliser d'autres moyens, la CNSS disait non, c'est bon, l'annulation est actée, si vous voulez venir reprendre, je ne veux plus vous voir, et puis on met la CRS devant la CNSS, personne n'y rentre. Ou bien la CNSS dit advienne que pourra travailler, moi je ne regarde plus les décisions de justice, c'est fini, ils n'ont qu'à travailler parce qu'ils sont déjà là, c'est des questions sociales, ils ont des familles à nourrir, moi je ne reviens pas là-dessus. Mais pas que. Mais maintenant, j'ai fini. Allez-y. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on construit l'état de droit? Dans tous les cas, dans un état de droit, la liberté, c'est le respect des principes que nous sommes librement prescrits. La CNSS est une institution de l'État qui a des règles de fonctionnement. Et quand vous arrivez, vous voyez, vous connaissez déjà les règles de fonctionnement de notre administration. C'est vrai, ça fait 5 ans que ça dure. Mais les 5 ans là, les acteurs qui font que ça fait 5 ans, les 84 sont partie prenante. Parce qu'ils font partie... Non, laissez-moi finir. Bon, c'est parce que quand vous insistez sur ça, c'est comme si c'est une seule partie, ou bien c'est le... Parce que nous avons dénoncé. De toute façon, notre action s'arrête là où commence celle des autres. Notre action, c'était de dénoncer. Et dès lors que nous avons dénoncé, il y a eu jugement. On a dit qu'il y a eu fraude. Nous, on dit de reprendre. Parce qu'en réalité, quand vous dites que ce qu'on a condamné, là, j'ai expressément cité les titres de ce qu'on a sanctionné. Notamment les 2 premiers. Je suis entièrement d'accord. Si le porteur du dossier est condamné, tout le dossier là, vous faites quoi du dossier? C'est-à-dire que si le porteur du dossier est condamné là, tout le dossier à reprendre. C'est ça le problème. Ce qui n'a pas été fait. Oui, mais ça n'a pas été fait justement parce qu'il y a un dossier en justice. Oh, mais je ne me fais pas comprendre. On se comprend. Vous avez suspendu le contrat. Vous avez annulé même le concours. Ceux qui sont concernés vous convoquent en justice. Si jamais la CNSS, pendant qu'elle est en justice, elle organisait le concours, c'est les mêmes qui allaient attaquer. Le concours n'allait même pas avoir lieu parce qu'ils vont attaquer. Ils vont dire que le dossier ne peut pas être en justice et puis vous êtes en train d'organiser le concours derrière nous. Ça ne marchera pas. C'est ça les processus. Le process, c'est ça. Ça ne marchera pas. Donc, il faut liquider le litige pour pouvoir réorganiser.
Et je pense que si cette décision est actée, peut-être qu'on aura la chance que le concours soit organisé cette année. Ce que je dis en fait, c'est quoi? C'est que il n'y a pas eu dans ce Burkina-là, c'est pas la première fois qu'on fait un concours, on se rend compte qu'il y a tricherie, on dit on arrête et puis on reprend. Oui. Ça n'a tué personne. Oui. Mais on est dans un cas de figure où je me dis que ça a été mal géré. Maintenant, c'est ça, c'est ces avatars-là qu'on est en train de régler aujourd'hui. Mais quand vous parlez comme ça, c'est comme si les 84, il a été apporté la preuve de la fraude les concernant. Voilà pourquoi je dis, quand c'est des agents, pendant 5 ans, ils sont avec un genre d'épée de Damoclès. Ceux pour lesquels il y a eu des cas avérés de fraude, là, on connaît les noms, ils ont été condamnés. Maintenant, sur le processus, c'est clair que moi, je suis dans l'entreprise, j'ai dit, c'est les 84. C'est-à-dire, moi, je te regarde là, je ne suis pas sûr que toi, là, tu es bien rentré ici. Ça, c'est une suspicion qu'on ne peut pas enlever sur vous. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, soit on décide de passer, ou bien on décide de casser. On n'est pas passé, on n'a pas cassé. Maintenant, on est là, et chaque décision, c'est-à-dire chaque décision fait intégrer, ou même nos décisions fait partie. Mais j'ai dit, est-ce que l'institution elle-même peut continuer comme ça? Et puis, ce n'est pas 2 agents, ce n'est pas 3 agents, c'est jusqu'à 84 agents. Comment on sort de cela? Est-ce que c'est la justice, les décisions de justice là, qui sont la solution? Ou bien, peut-être que pour la direction qui est là actuellement, il faut peut-être penser autre chose. Je ne dis pas qu'on les garde ou bien qu'on les jette. Ça, c'est à la direction de décider. Mais on sent qu'il y a une décision à prendre et à s'assumer. Parce que je ne sais pas comment, parce que quand j'écoute mon convoqué, j'ai dit non, il n'y a pas de problème, c'est une décision qui vient d'arriver, donc on l'applique. Si demain il y a une autre décision qui demande de les réintégrer, on va les réintégrer. Ça, c'est la justice. Mais l'institution, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Dans ce climat, dans ce contexte, c'est un peu la question que je me pose. Et sachant aussi que même la direction qui est là aujourd'hui, il y a 5 ans, c'est même pas elle qui était là. Donc elle est en train de gérer des choses même qu'elle n'a même pas créées. Vous voyez? Donc, voilà que j'étais un peu. Moi, je pense un peu à l'atmosphère dans l'entreprise et puis comment on gère définitivement une crise pareille. Avant de vous laisser réagir, M. Kientga, on va juste rappeler à nos auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM que Rasmane Kientga, le chargé des revendications et des questions sociales à la CGTB, est notre convoqué à la barre du tribunal. Et la présente convocation est aussi un droit de réponse de la CGTB à la suite de l'intervention sur ce plateau du porte-parole des 84 agents sur cette affaire de recrutement frauduleux à la CNSS. Vous avez la parole. Ok, merci. Ce que vous dites là, c'est juste. Mais ça, c'est la conception, je ne vais pas dire de celui qui est extérieur. La réalité est autre chose. D'accord. Pour nous, on a 84 agents qui ont été recrutés. Et il y a eu fraude dans le concours. De toute façon, le comité CGTB n'a jamais dit que tous les 84 ont fraudé. Il y a eu fraude dans le concours. On est d'accord. Et donc, nous, on a demandé de reprendre. Vous voyez, l'ordonnance qui est sortie même annule la décision qui a demandé de payer les salaires. Ça aussi, c'est un contentieux. Dernière décision, là, annule même l'arrêté qui disait de payer les salaires. Alors que ça, les salaires sont déjà payés. Donc, vous voyez que effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'au départ, les gens auraient dû faire comme dans les autres concours. Mais ce que je vais vous rappeler, c'est que dans les autres concours, le plus souvent, les gens ne se plaignent pas. Parce que si dans les autres concours, les gens s'étaient organisés pour aller se plaindre en justice, on allait avoir le même problème. C'est parce que justement, dans les autres concours, les gens ne se plaignent pas. Sinon, si les gens se plaignent, on a vu des concours où les gens sont admis. Après, on a réorganisé, ils ne sont plus admis. Mais ils ne sont pas allés se plaindre. Parce que les gens n'ont pas attaqué la décision en justice. Ici, je peux dire que l'acteur principal, c'est eux. Parce que c'est eux qui ont attaqué. Je me dis qu'en août 2018, quand la CNSS a fait sortir la note pour annuler le concours, si les 84, en tout cas ceux qui pensent, dans tous les cas ceux qui n'ont pas été condamnés, si on réorganise, ils peuvent postuler. Si les gens décidaient d'accepter la décision et de dire ok, il n'y a pas de problème, de toute façon moi j'ai confiance en moi, je reprends le processus,
tu peux être. Peut-être qu'aujourd'hui, là, on n'en parlait plus. Mais c'est eux qui ont estimé que leurs droits sont violés. Ils vont en justice. Ils sont allés en justice. Les autres les ont suivis. La justice a rendu des décisions. Mais je vous dis, la première décision était favorable. L'heure était défavorable au tribunal du travail. Ils sont allés en appel. Ça aussi, c'est les procédures. Mais peut-être de mémoire, parce que bon, vous savez, nous on a suivi ça, il y a beaucoup de choses qu'on a, on a perdu. On avait vu les plaintes, mais c'est à partir de quand ils ont été vraiment intégrés à la CNSS? À partir de quand? Les 84 là. Les prix de service. Voilà, les prix de service. Ils ont été intégrés à la CNSS. Ils ont pris service. Je crois combien? Ils ont pris service le 17. 17 Non, ça c'est déjà la cour. Bon, vous allez vous retrouver dans le document. Moi, je me permets des commentaires aussi. Le temps qu'ils cherchent, parce que je pense que ce dossier-là, il est un peu difficile. C'est vrai qu'on avait reçu, on les avait reçus. Vous avez trouvé comme c'était. Oui, c'est par exemple le 3 juillet 2018 pour les agents d'exécution et le 5 juillet 2018 pour les cadres. Et c'était après la décision qui leur a été favorable. La décision de justice qui leur a été favorable, c'est après ça? Non, ça va. C'est après, ça avant. Là, on est en 2018. Oui, mais je vais dire, ils ont pris service avant cette décision. Oui, puis c'est après le recrutement. Après le recrutement, nous, et puis c'est depuis, ça a été, les résultats ont été publiés le 20 juin. Ok. Et ils ont pris service. Ils ont pris service à partir l'esprit de service ont commencé à partir du 3. Et le 16 juillet, la direction reçoit la plainte. Et puis on avait déjà écrit avant qu'ils prennent service pour dire qu'il y a des problèmes. Comme on ne nous a pas écoutés, nous avons demandé, bien entendu, à la justice de trancher. Et quand la justice a convoqué la CNSS le 16 juillet sur la question, le 25, la direction générale suspend. Le 25 juillet, la direction générale suspend les travailleurs qui avaient pris service justement à partir du 3. Donc c'est dit que dans le mois de juillet, ils ont pris service en juillet, les contrats ont été suspendus en fin juillet. C'était la suspension là. C'était la suspension. Si. Et ensuite, l'annulation a intervenu le 30 août. Ça c'est après qu'il est avéré. Donc l'annulation a intervenu le 30 août, toujours en 2018. C'est ça. Ok. Donc, à partir de là, suite à l'annulation des 84, c'est le 19 septembre que eux ils ont saisi la justice. Donc, du coup, c'est à partir de là que le procès judiciaire a commencé. On comprend mieux. Donc, le commentaire que je me permettais, c'est que sur le dossier, quand on le regarde, c'est dit peut-être qu'il y a manqué de, pour moi, à un moment donné, l'État c'est l'État. Et je suis vraiment d'accord sur quelque chose. L'État c'est l'État. C'est dit, à un moment donné, quelquefois, là, il faut s'assumer. On sait qu'il y a un processus dans lequel il y a fraude. J'ai dit, j'arrête. Tout le monde repart, cap zéro, et on reprend, point barre. Demain, le reste, on va gérer ça ensemble. Mais donc, on n'a pas eu cette fermeté, on est en train de gérer des situations qui commencent à être un peu plus complexes. Et le problème, d'argent. Et le problème, c'est que, c'est ce que je dis, même les directions qui viennent, elles héritent de problèmes qu'elles n'ont pas créés, et avec un lot de personnel avec lesquels vous avez des difficultés. Au quotidien, ça doit être, j'imagine que ça doit être vraiment, vraiment compliqué. Et encore que, moi, quand on les a reçus ici, on n'a pas manqué de dire sur le plateau, et même en conclusion, qu'il y a aussi les postures. Parce qu'on a vu aussi les accusations, même sur le ministre. J'ai dit, bon, quand
on a un problème et qu'on se dise, il y a la voie de la justice, c'est vrai, mais en partir du moment qu'on est en entreprise, je pense qu'il y a des justes milieux qu'on peut trouver, il y a un climat à apaiser ensemble. Mais quelquefois, la posture aussi fait que, bon, vous regardez, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est un braquage au regard de certaines sensibilités? Je ne sais pas. Mais donc, ça fait que c'est un problème qui est un peu difficile. Mais en même temps, moi, je ne veux pas aussi parce qu'on est en train d'aller très vite, pratiquement à 46, je ne veux pas aussi qu'on laisse de côté quelque chose. Parce que là-dessus, la CGTB aussi a fait un travail. Parce qu'on peut être syndiqué, on peut être ceci ou cela, mais je pense qu'il y a des valeurs auxquelles on doit rester attaché. Il y a un recrutement, vous vous rendez compte que le directeur des ressources humaines se permet parce qu'il est assis à un poste, parce que ça, je me réfère encore à ce qui a été dit en justice, se permet de faire venir qui il veut par un process qui devrait avoir celui de l'équité pour tous ceux qui vont venir composer. Si vous en êtes conscient et vous êtes sûr que voilà ce qui est en train d'être fait, il faut le dénoncer. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Et bon, pour ça, c'est très important. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça qui est le problème. Et donc, c'est bien que pour un process pour lequel on a vu qu'il y a eu problème, et si c'est d'autres vont dire mon cher, il faut laisser ça là, c'est comme ça dans le pays là. Mais ils ont décidé que mais est-ce qu'en son temps, parce que c'était l'effort aussi du moment, oui. C'était facile. Ouais. À l'époque, bon, naturellement, c'était pas facile parce qu'on a reçu le coup de partout. On a reçu le coup de partout. Notre SG du comité qui est là-bas, il a reçu le coup. Et nous-mêmes, pour ne pas dire qu'on continue d'en recevoir. Parce que dès qu'il y a une décision qui sort, on commence à dire, voilà. Mais nous, on a dit, pour nous, de la même manière, on peut être compatissant à la situation des 84, parce qu'on estime que parmi eux, il y a des gens de bonne foi qui sont rentrés d'eux-mêmes. Mais en même temps, il faut noter, la CNSS existe depuis les années 70. Peut-être que c'est des choses qui ont existé depuis longtemps et que les gens se sont tus. Peut-être que des centaines de Burkinabés ont raté la chance de rentrer dans une structure d'État parce que justement il y a des choses qui ne sont pas catholiques. Si par notre acte, nous pouvons contribuer à ce que ça change, il faut que ça change. À un moment donné, nous avons dit à l'État, si c'est comme ça que ça se passe dans les sociétés d'État, parce que les privés normales là, il n'y a pas de problème. Parce que là, je me dis que si vous êtes un privé et que vous recrutez les gens par complaisance, ça y va de la survie de votre entreprise. C'est clair, oui. Voilà. Mais dans les sociétés d'État, effectivement, il faut mettre de la rigueur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pour les concours de la fonction publique, il y a une période, les ministères, chaque institution envoie ses besoins, et c'est même comme il y a une période, tout le monde compose et on fait la répartition. Et pour ce qui est des sociétés d'État, bon, il faut être vraiment fort pour entendre même qu'on a lancé un concours. Donc c'est ça que nous avons dit, bon, il faut arrêter. Il faut qu'à un moment donné, nous avons une direction générale qui s'occupe des recrutements d'État. Il faut à un moment donné que cette structure-là s'assume. Si on a besoin d'informaticiens dans les sociétés d'État, chaque société d'État fait ses besoins. L'Agence nationale du recrutement recrute et puis on fait la répartition. Peut-être que ça va aider à régler ces questions. C'est peut-être parce qu'on a pris un cabinet et qu'on ne sait pas qui a sélectionné le cabinet. Peut-être c'est tout ça qui a envoyé ces approchements. Mais si c'est l'Agence nationale qui recrute, de toute façon, le travailleur qui est là-bas, puisque au niveau de là-bas, quand même, on peut quand même leur faire confiance parce qu'ils organisent les concours publics. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il y a moins de difficultés. Voilà. Donc, on pense que pour régler, si ça peut contribuer à résoudre ces questions-là, nous sommes fiers. Et nous pensons que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, faire en sorte que nous puissions passer chaque jour quand vous écoutez la radio, la télé, bon, on entend l'administration publique, les gens ne travaillent pas, les gens font ceci, mais souvent c'est depuis la base. Quand c'est le DG qui vous fait rentrer, bon, quand vous regardez votre chef de poste là, ou bien votre chef de service, bon, de toute façon, il ne peut rien vous faire. Puisque vous êtes la femme du DRH ou bien vous êtes le petit frère du DG et c'est lui qui vous a fait rentrer, vous êtes bien protégé dans l'entreprise. Tant que le DG est là, bon, vous faites ce que vous voulez. Et après, les travailleurs honnêtes qui travaillent sérieusement à un moment donné, et aussi ils vont se lasser. Parce que si les autres ne font rien et puis on ne leur fait rien, c'est pas à nous de nous tuer. De toute façon, les gens vont finir par dire, bon, c'est quand même pas c'est pas mon entreprise privée. Et du reste, quand vous êtes rigoureux, c'est vous qui êtes visé, c'est vous qu'on sanctionne. Et puis c'est vous qui avez tous les problèmes.
N'oubliez pas que notre SG qui est là-bas, à un moment donné, il a été convoqué en justice pour des questions parce qu'ils ont dénoncé une malgouvernance au niveau de la CNSS. Ils avaient été convoqués en justice, jugés. Mais à la fin, le rapport de la LC a fait sortir des choses sur la CNSS, sur la gestion de l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était la CNSS qui était là. Mais dans le rapport de la CNSS, il y a des choses qui sont là-bas, qui posent un problème sérieux de mauvaise gestion. Voilà. Donc, nous, en tout cas, nous pensons que notre action, nous contribuons à faire améliorer les choses au niveau de nos administrations, faire en sorte qu'il y ait l'équité au niveau entre les Burkinabés, en tout cas en matière d'emploi. C'est ça qui nous a amené notre action. Loin de nous une idée de dire qu'il faut chasser des gens. Non, on n'est pas contre quelqu'un, on ne mène pas d'action contre des individus, mais on pose des questions de principe et on les défend. Voici un peu comment la CITV possède. Merci. Alors, juge Favaha, c'est donc ici que nous mettons un point final à cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que Rasmane Kietga, chargé des revendications et des questions sociales au sein de la Confédération générale du travail du Burkina, était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. C'est nous qui vous remercions. Beaucoup de courage pour la suite. Merci à vous également. Merci, juge Favaha, pour les clés de lecture tout au long de cette semaine. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.